Et salut à tous, c'est Icedrox et j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Comme vous l'avez su, hier la météorite de Fortnite est tombée, voilà. Donc on va regarder des vidéos. J'en ai regardé quelques. J'en ai regardé. Voilà. La météorite de Fortnite est tombée hier, waouh! Enfin, quelques météorites. Alors, j'ai vu une vidéo où on voyait quelques météorites tomber, voilà, donc ouais, non, on va pas tout regarder toi. It would probably be space, which is kind of why this makes sense. Now, the second thing we need to know is Tilted Towers, although it's fun, it's exciting, it's different, it's had a net negative effect on the game. Like, it's hurt the game more than it has helped it. Like, yes, it was exciting at first, but it kills the variety because so many people land there. It really diminishes. Ah, j'ai vu une vidéo, je vous jure qu'il y avait la météorite de Fortnite qui est tombée en mode brrr. On peut trouver la vidéo. Et le problème, c'est que je sais pas où. Et ça me gêne. Bon, regardez celle-là. Là, c'est la seconde partie de la théorie. Il y a eu des news depuis avant-hier. Je précise avant de commencer la vidéo. Dans cette vidéo, on va aller très très loin. Ne vous étonnez pas si ça vous semble complètement baisé. Mais bon, les mecs sur Reddit, ils sont très très chauds. 18 avril. Et là, on est le 19 avril. Voilà, que je vous disais qu'elle est tombée hier. Donc il me semble que les grenades boogie on peut juste sauter plus haut et les grenades impulsives on va plus loin avec. Et les mecs qui sont dit. Ah voilà, la météorite vient de tomber sur Fortnite. Et le missile qui est du jeu pour l'instant et il risque pas de revenir de sitôt d'après eux. Allez. Le 18 avril, qu'est-ce qui doit se passer ce jour-là? Tout simplement, la météorite devrait tomber sur Fortnite. Et devinez quoi? Elle est tombée. Beaucoup de joueurs l'ont vu tomber aujourd'hui. Je vous mets directement les extraits pour éviter que tout le monde crie au putaclic. Attends. N'oubliez pas le like en fin de vidéo si vous avez kiffé ce que vous avez. Ah, je vais faire au micro, j'ai pas le temps. Non, je m'en pose. J'ai un petit problème avec mon micro, regardez. Non, je veux pas jouer entre le man, moi. Alors, action de la Oh là là, j'ai mis un L. De la météorite. Météorite. Ah, je sais même pas. Météorite, voilà. Voilà, je l'ai écrit. Action de la météorite qui... Oula, j'ai mis un P, ça sert à rien. Tombe sur Fortnite. Fortnite. Ouais, c'est bon. Hein. Je sais pas écrire Fortnite, moi. Non, mais nous, on va voir l'action, mais pas... une vidéo sur une vidéo, parce que sinon... Ouais, bon, on va mettre celle-là et c'est bon. On s'en fiche, on s'en fiche.
What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. Vous avez certainement cliqué sur cette vidéo à cause de son titre et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un titre putaclic. J'ai pu trouver directement ces informations, cette rumeur sur Reddit. Il y a également plusieurs personnes qui ont repris ces informations cette nuit, notamment Fortnite, Intel, etc. et qui ont appuyé directement ces rumeurs via différentes preuves que je vais vous démontrer désormais en vidéo. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que depuis la mise à jour 3.4, vous avez différentes choses qui sont apparues sur la map qui n'étaient pas présentes auparavant. Certains d'entre vous ont directement pu s'en rendre compte. Moi-même, il y a quelque chose que j'avais vu sur la map, mais il y a également une autre chose qui était présente dans le ciel que je n'avais pas remarqué et que j'ai pu trouver cette nuit directement sur internet. Alors, la première chose que j'ai pu remarquer, c'est la présence de télescopes qui ont été ajoutés directement. Donc, on peut les trouver au sommet des montagnes, notamment au sommet de Pleasant Park. Voilà. Il y en a également à côté de Tilted Tower. Je sais qu'il y en a également à gauche de Dusty Depot pour ceux qui veulent se rendre compte. Enfin, Voilà. ça c'est pour montrer les personnes qui jouent à Fortnite. Vous en rendre compte. Voilà, ils sont apparus au sommet des différentes montagnes. Et du coup, ces télescopes visent le ciel. Je vous ai dit également qu'il y avait une nouvelle chose qui a fait son apparition directement dans le ciel, c'est cette météorite, vous voyez directement à côté de la flèche rouge. Et non, ce n'est pas du Photoshop, ce n'est pas mon screen, mais du coup j'ai lancé une partie hier pour me rendre compte et j'ai eu la chance d'avoir un sniper et j'ai pu observer moi aussi cette météorite. Elle avance dans le ciel, alors elle avance certes vraiment très lentement, mais elle avance. Ces télescopes seraient donc tournés vers cette météorite. Cette météorite a fait également son apparition dans les fichiers du jeu, vous le savez à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a des gens qui fouillent les fichiers du jeu pour savoir ce qui va se passer dans le futur de Fortnite. Et donc cette météorite a fait son apparition, vous le voyez sur ce premier screen, mais également sur ce deuxième screen. Voilà, on voit clairement l'effet d'avancée de cette météorite dans le ciel qu'ont voulu donner les développeurs d'Epic Games. Mais également, ce n'est pas tout, un troisième fichier, et cette fois-ci un nouveau fichier qui a été ajouté au jeu a fait son apparition. C'est un fichier événement. Il y a un événement qui est en rapport avec cette météorite. Vous voyez, ce fichier comprend trois petits sous-fichiers qui s'appellent Athena Event, Comet Scale et Comet Closer. Cette comète devrait prochainement s'écraser sur la map, voilà, et du coup c'est directement lié à un événement. Alors comme je vous l'ai dit, on ne sait pas à quel événement c'est lié, peut-être que ça va arriver demain directement pour un poisson d'avril, peut-être que ça arrivera à la fin de la saison 3, on ne sait pas du tout, mais voilà, une comète devrait bel et bien s'écraser. Vous avez également pu vous rendre compte que toutes les récompenses liées au pass de combat de la saison 3 sont liées à l'espace, à une explosion, voilà. On peut se rendre compte, il y a des cosmonautes en skin, vous avez également... Et yo les potes, c'est Gold, j'espère que vous allez bien. En tout cas, par rapport à moi, ça va vraiment super bien. Et puis, je suis vraiment content de vous faire cette vidéo. Grosse news, les potes, vraiment grosse news. Donc, je vais vous expliquer tout de suite. Déjà, vous avez vu le titre. Et le titre n'est pas du fake, vraiment. D'ailleurs, j'ai mis no fake entre crochets. Parce que vraiment, je tiens à vous le dire, c'est vraiment pour moi, ce sera pas fake. C'est peut-être certes encore une rumeur parce que rien n'a été prouvé par Epic Games, mais Epic Games nous a laissé quelques indices qui laissent à croire que une météorite va détruire Tilted Tower. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je vous mets une vidéo sur ça? Et ben, je vais vous montrer tout de suite, tout simplement. Tout d'abord les potes, juste avant que la vidéo commence, je vous demande de mettre un maximum de pouces bleus, les potes, ça pourrait vraiment super on va t'en mettre énormément à développer ma chaîne YouTube, mais comme vous le savez, de toute façon, sans vous je ne serais rien, donc je sais que vous allez le faire, donc je compte sur vous les potes. Du coup voilà les potes, donc qu'est-ce que c'est cette vidéo? Donc en gros c'est quoi? C'est que une météorite va détruire Tilted Tower. Alors, on dirait que c'est c'est sur une au Xbox début, c'est parti d'une 360. simple rumeur, mais bon, quand on rassemble un peu tous les indices, et ben on peut vraiment y croire, je vous le dis les potes. Regardez, tout simplement, tout de suite. Donc tout d'abord, ça a commencé pourquoi? Parce que les développeurs ont commencé à dire que l'intérêt de Tilted Tower n'était plus vraiment ce que c'était quand ils l'ont sorti. Maintenant, trop de monde saute à Tilted Tower. Cette ville-là est devenue vraiment, en fait, limite un mode de jeu sur Fortnite, limite tellement du monde qui y saute. Le fait que, du coup, la carte n'est pas assez répartie, les joueurs ne sont pas vraiment, on n'a plus vraiment le fait que cette carte existe. Ensuite, il y a eu l'apparition d'une lueur bleue dans le ciel depuis la mise à jour du pass de combat de la saison 3. Donc cette lumière bleue, on peut croire que c'est une météorite, mais je vais vous expliquer que c'en est vraiment une par la suite de la vidéo. Il y a eu aussi l'ajout de télescopes en parallèle avec cette météorite depuis le pass de saison 3. Vous pouvez voir justement sur deux endroits de la carte que je vais vous montrer avec les screens derrière moi et les vidéos derrière moi.
comme quoi il y a ces télescopes là à cet endroit là. Donc ces télescopes là sont tous dirigés vers la lumière bleue et quand vous vous rapprochez de ces télescopes, vous faites un peu le tour, vous regardez bien dans la lentille du télescope là où vous mettez l'œil pour regarder les étoiles, que on peut voir cette lumière bleue. D'ailleurs moi je vais faire un magnifique zoom avec mon sniper. Grâce au nouveau mode de sniper, tu vois, j'ai pu en profiter, j'ai pu faire un magnifique zoom dans cette lunette et voir vraiment cette lumière bleue scintiller. Donc vraiment on voit que il y a une sorte de mise en avant de cette lumière bleue avec ces télescopes là, donc qui nous signifie quelque chose. De plus, cette lumière bleue au tout début du pass de saison 3 n'était qu'un petit point, mais au fur et à mesure des jours qui passaient sur le pass de saison 3, vous avez pu voir cette lumière grandir. Alors personne n'a forcément remarqué parce que ça arrive d'un coup comme ça, cette théorie, tu vois, mais maintenant vous allez pouvoir voir cette lumière grandir de jour en jour jusqu'au jour où Kaboom Tilted. Vous avez pu voir aussi sûrement dernièrement avec la mise à jour 3.4 que votre manette commençait à vibrer alors que vous étiez juste en parachute, vous étiez en train de courir ou j'en sais rien. Et en fait ces vibrations là seraient dues sûrement à la météorite qui se rapprocherait, donc qui nous signifierait qu'il y a un truc qui se passe, quoi, voilà. Ensuite le pass de combat, les potes, je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin si vous l'avez forcément remarqué, mais vous n'avez pas forcément fait le lien, mais le thème du pass de combat est sur l'espace. Donc vous avez pu voir qu'il y a eu des astronautes, et puis du coup c'est ça que vous allez peut-être moins remarquer, mais quand vous allez au niveau 86 du pass de combat, vous allez débloquer un kaboom qui représenterait une explosion, donc une explosion de quelque chose, pourquoi pas d'une météorite sur Tilted. Et quand vous allez sur le niveau 99, vous pouvez voir un dinosaure. Alors pourquoi un dinosaure? Pourquoi je vous dis un dinosaure? Parce que la théorie de la perte des dinosaures, ce serait, des théories qui disent que la perte des dinosaures, ce serait une météorite, qui aurait explosé sur la planète Terre et qui aurait fait disparaître les dinosaures, ainsi que pourquoi pas des volcans qui se seraient déclenchés suite à la météorite qui aurait atterri sur la Terre. Pourquoi pas du coup, quand je vous parle de ça, du nouveau mode Floris Lava, de pas toucher le sol parce que justement la lave, le feu est en lave. Et pour prouver en plus que ce mode de jeu peut sortir avec cette explosion de météorite, vous pouvez voir que je vais vous montrer le screen qui est justement derrière moi, derrière ma caméra, que il y a Epic Games qui ont annoncé la venue de nouveaux modes de jeu il y a quelques temps, donc c'était au début du pass de saison 3. Ils avaient annoncé le mode Blitz par exemple, qui est sorti, donc voilà, ce tweet n'est vraiment pas fake, et ils avaient ajouté ils avaient mis une phrase comme quoi il y aurait une sorte de nouveau mode de jeu temporaire où les personnes seraient interdit de toucher le sol. Vraiment, grâce à ce tweet, en fait, quand tu fais le rapprochement, en fait, que il est possible que ce mode de jeu fasse son apparition et que on peut voir même une cinématique avec une météorite qui frappe le sol et que le monde devient genre on peut pas toucher le sol parce qu'il y a de la lave de partout. Donc vraiment ce mode de jeu vraiment pourrait faire son apparition à ce moment-là. D'ailleurs vous avez pu voir des vidéos par exemple de Tonio dont j'étais avec lui dans cette vidéo là où on ne devait pas toucher le sol. Pourquoi? Parce que le sol en fait il était comme s'il était en feu, mais nous on faisait semblant parce que c'était genre en fait un challenge de la vidéo, mais en fait on avait fait ça par rapport justement à ce tweet d'Epic Games et qui nous annonçait que en gros la map, il y aurait peut-être un mode de jeu comme ça temporaire où on n'aurait pas le droit de toucher le sol. Il a été révélé aussi dernièrement que dans les codes sources du jeu, il y a une comète, c'est-à-dire une comète modélisée avec un nom comète, voilà, dans les codes fichiers du jeu. Donc, ce qui voudrait dire que cette comète, vraiment, c'est vraiment une météorite déjà, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis que cette lueur bleue, c'est pas qu'une lueur bleue, c'est une météorite. Et là, nous avons la preuve avec l'image de cette comète. Et vraiment, si elle est dans les codes fichiers du jeu, avec modélisé en 3D comme ça, c'est que c'est possible qu'il se passe quelque chose avec justement cette comète là. Et enfin pour terminer les potes, je sais pas si vous avez remarqué, mais la map de Fortnite elle ressemble terriblement à la carte du pays de la Pologne. Si vous avez remarqué, vous comparez, de toute façon je vais vous comparer derrière moi, vous avez le pays de la Pologne et la carte de Fortnite qui ressemble énormément dans les formes du tour des limites des frontières du pays à la carte de Fortnite. Et si vous investiguez un peu plus, vous pouvez voir que la map la ville Tilted qui est dans Fortnite est exactement au même endroit que la ville qui s'appelle Poznań, qui est une ville de Pologne.
Et cette ville, c'est pas n'importe quoi. Juste à côté de cette ville, il y a un cratère qui est la réserve naturelle de la météorite qui a frappé la Pologne il y a des millions d'années. Donc enfin des millions d'années, oui, quand à l'époque des dinosaures quoi. Et pour avoir un peu plus d'infos sur cette météorite, c'était une météorite qui avait fait un cratère d'un diamètre de 100 mètres et d'une profondeur de 11 mètres. Donc si tu fais le rapprochement, il est possible que à la place de Tilted, si jamais ça se passe, si jamais Tilted explose par une météorite, se fait littéralement défoncé par une météorite, il est possible qu'il y ait un cratère à la place gigantesque, et ou sinon avoir Tilted tout simplement en ruine. Donc on va voir comment vont gérer les développeurs si c'est le cas, si la théorie marche. Donc les potes, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au tout début de vidéo, de mettre un maximum. Du coup, je pense que vous avez vu que le météorite est tombé hier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez Fortnite, n'hésitez pas à liker. J'essayerai de l'installer, enfin pas sur téléphone, mais voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à t'abonner, enfin à vous abonner, voilà. Mettre un commentaire si vous voulez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao.